faut-il, en 2025, continuer à entreprendre en France ou est-ce qu'il faut se barrer en courant? C'est une question légitime qu'il convient de se poser en tant qu'entrepreneur, en tant que petit entrepreneur que je suis. En tout cas, lorsque je pose la question à d'autres entrepreneurs que je connais, tout le monde se pose cette question. Est-ce qu'il faut continuer à entreprendre? Est-ce qu'il y a toujours des opportunités en France? Et est-ce que ça vaut le coup, tout simplement? Enfin, je sais qu'il y a toujours des opportunités, mais la question légitime est est-ce que ça vaut le coup, en tout cas en 2025, de continuer à fournir des efforts, à essayer de se battre? Si vous êtes entrepreneur, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas simple du tout. On vit dans l'incertitude et dans le doute. Chaque fois, vous faites des sacrifices, vous investissez de l'argent sans même être sûr qu'il y aura un retour. Et s'il y a retour, est-ce que ce retour sera conséquent? Et s'il y a retour, est-ce qu'il va vous rester quelque chose après le paiement des différentes cotisations, charges et autres? Mais bon, ça dépend aussi du statut que vous avez en tant qu'entrepreneur. Mais bon, c'était une parenthèse. Mais la question est là. La question, elle est là, elle est légitime. Il convient de se poser, de faire un bilan et de se dire, OK, est-ce que je suis dans un pays qui favorise mes efforts, donc qui me pousse à entreprendre, qui me pousse à développer, ou est-ce que je suis dans un pays où, au lieu de me battre pour attirer les clients, au lieu de me battre pour faire réussir mon entreprise, il faut que mon énergie aussi, je la concentre sur le fait de lutter avec le système, donc de lutter contre le système. Et ça, c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur parce que notre énergie, elle n'est pas infinie et il convient de prioriser les endroits ou les directions dans lesquelles vous allez investir votre énergie et investir votre argent. Et si vous êtes dans un endroit où vous devez lutter pour pouvoir manger à la fin du mois, payer vos factures, c'est compliqué. Ce n'est pas une révélation. La France est l'un des pays les plus taxés au monde. Ce n'est pas une révélation. En tout cas, lorsqu'on prend les cotisations sociales inclus, la France se situe, en tout cas, dans le classement, pardon, des pays les plus taxés au monde. Et il convient vraiment de se poser cette question, de se dire, OK, comment je fais pour m'en sortir, sachant que nous sommes en 2025 dans une situation dans laquelle les prix augmentent, tout augmente. Lorsque vous allez au supermarché, vous vous rendrez compte, arrivé à la caisse, que les prix ne font qu'augmenter. Je ne sais pas si c'est par pure spéculation, par cupidité ou par désir de super profit que certains propriétaires de supermarchés ou de chaînes de grande distribution vont monter les prix. Ça, je ne le sais pas, mais le résultat est le même pour nous en tant que consommateurs. C'est réaliser que les prix montent à chaque fois. Et si vous êtes dans un endroit où les prix montent et que derrière les taxes montent aussi, donc ce qu'on vous demande de payer ne fait que monter, sachant que le pays est dans une situation économique qui fait que les opportunités se font rares, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Et récemment, je pense que vous l'avez tous vu, ceux qui font les lois ou autres, ont prévu de faire, d'apporter une nouvelle réglementation en ce qui concerne le seuil de taxation en ce qui concerne la TVA. Apparemment, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes dans une période de calme en ce qui concerne cette réglementation parce que certaines personnes doivent se concerter pour voir s'il faut continuer, donc passer en force en ce qui concerne cette réglementation ou s'il faut la modifier ou l'abolir. Mais en tout cas, le résultat est le même. Peu importe qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, ils l'ont déjà annoncé. Ils ont déjà manifesté cette volonté de le faire. Le moment est très mal choisi. Pour nous, petits entrepreneurs et petits consommateurs lambda, le moment est très mal choisi. Et il y a
un autre ressenti. En tout cas, moi, personnellement, j'ai un autre ressenti par rapport à ça. C'est que, au final, lorsque je regarde la France euh, et que je regarde le système fiscal et l'ensemble de la réglementation, ou si je peux me le permettre, de la surréglementation en ce qui concerne la France, je me pose des questions. Je me demande, est-ce que ça vaut le coup de faire des sacrifices? Est-ce que ça vaut le coup d'investir mon temps? Est-ce que ça vaut le coup d'investir mes efforts, sachant que parfois vous allez travailler, investir votre argent et vous n'êtes même pas sûr d'avoir un retour? Est-ce que ça vaut le coup? Si vous êtes dans un pays où au final, à chaque fois, on viendra du jour au lendemain vous apporter de nouvelles taxes, vous dire que vous n'avez pas payé ceci, vous n'avez pas payé cela. Alors, soyons bien clairs, hein. Euh, la France a l'un des systèmes fiscaux les plus compliqués au monde. Et de vous à moi, en tant que personne lambda ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié ou autre, il est impossible pour vous et moi de respecter la réglementation à la lettre. Vous allez commettre des erreurs quelque part. Parce que le système est compliqué, le système est complexe, ce n'est pas un système simple. Et en plus, il change à chaque fois. Et donc, ça fera que c'est impossible pour vous de tout respecter sur toute une vie, en tout cas, ou sur 5 ans, sur 10 ans. C'est impossible. En regardant tout cela, il convient de se poser des questions. Moi, mon ressenti, c'est ça, c'est de me dire, est-ce que ça vaut le coup? Je sais très bien, de vous à moi, bien sûr, je suis un tout petit entrepreneur, hein, mais je sais très bien que je pourrais me développer davantage. Je pourrais le faire. Je pourrais déjà faire une levée de fonds, que ce soit dans la famille, demander de l'argent ou faire des prêts, etc. Bref, je pourrais réunir de l'argent, embaucher des gens, créer de l'emploi, etc. Je pourrais le faire. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas envie, ou je n'ai plus envie. Et au final, à quoi bon? Est-ce que ça vaut le coup? Sachant que ça va vous demander du temps, des efforts, ça va vous demander des nuits de sommeil, ça va vous coûter votre tranquillité d'esprit. Dernièrement, pour vous dire toute la vérité, je recherchais des pays dans lesquels je pourrais entreprendre, dans lesquels j'aurais cette facilité de pouvoir me mouvoir tranquillement et de pouvoir entreprendre et avoir des revenus assez conséquents après le paiement des différentes impôts et taxations. Alors, soyons clairs, hein, je ne suis pas contre la taxation. C'est bien, ça finance les prestations sociales, ça finance un certain équilibre, mais ayons un peu de bon sens. Ok? Ayons un peu de bon sens et d'intégrité. Et donc je disais que je recherchais un pays dans lequel je pourrais entreprendre. Et j'avoue que je me suis porté sur la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, ok, pourquoi pas entreprendre et faire des petits allers-retours en Côte d'Ivoire, essayer d'entreprendre. Et bien sûr, en tant qu'entrepreneur, j'ai commencé à me poser des questions en ce qui concerne la taxation. J'ai commencé à rechercher, alors corrigez-moi si je me trompe, c'est possible, hein, j'ai peut-être de mauvaises informations. Euh, alors, ce que j'ai vu très rapidement, il y a le régime de l'entrepreneur, il y a le régime du micro-entrepreneur, et ensuite, je crois qu'il y a un troisième régime avant le régime des sociétés. Et lorsque je prends le régime de l'entrepreneur et du micro-entrepreneur, mais pour moi, c'est un paradis fiscal. Figurez-vous que sur ce régime-là, il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de grosses contraintes qu'on vous impose au niveau de votre comptabilité parce que, disons-le, ça a un coût. Moi, j'ai une société en France. Ça a un coût de prendre un expert comptable, de prendre un comptable, de payer chaque mois, etc. Ça a un coût. Mais bon, bref. Donc, je regardais et je me disais, mais attends, sur ces régimes, le régime du micro-entrepreneur, vous n'avez pas de TVA. Vous êtes taxé à peu près 7% de votre chiffre d'affaires.
Et vous pouvez réduire normalement à 5% si vous adhérez à un centre de gestion agréé. En gros, c'est un centre qui va vous aider dans vos déclarations ou autres, et ça vous permettra de faire passer votre taux d'imposition sur votre chiffre d'affaires de 7% à 5%. Et les seuils sont jusqu'à, de mémoire, je crois que c'est ça, 200 millions de francs CFA, donc à peu près l'équivalent de 300 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? 300 000 euros. C'est-à-dire que vous faites du chiffre, vous développez votre entreprise et vous n'avez pas à coltiner les déclarations de TVA, vous n'avez pas à gérer tout ce qui est expert comptable, vous n'avez pas de coûts supplémentaires liés à ça. Vous avez certes un coût supplémentaire lié au centre de gestion agréé, mais comparativement à l'impôt, enfin au taux de réduction % de l'imposition que vous avez, c'est largement rentable de le faire. Donc, lorsque je regarde ça, je me dis, mais imaginons ça en France. Imaginez que vous soyez en France et qu'on vous dise que votre régime de la micro-entreprise ou des auto-entrepreneurs, vous avez jusqu'à 300 000 euros. Sur ces 300 000 euros, vous n'avez pas à gérer tout ce qui est TVA, vous n'avez pas à vous embêter avec une certaine comptabilité, voilà, ou plutôt vous avez une comptabilité toute simple et basique. Vous avez jusqu'à 300 000 euros et vous payez uniquement 5% de votre chiffre d'affaires. N'est-ce pas génial? C'est incroyable. Figurez-vous, moi, dans mon expérience d'auto-entrepreneur, il m'est arrivé parfois de me retrouver en perte, mais de devoir quand même payer mes cotisations. Je crois que c'est 25, c'est quoi le taux pour les auto-entrepreneurs? Mais l'idée c'est ça, c'est que je me suis retrouvé plusieurs fois à être en perte. Dans le régime de l'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas déduire vos charges. Vous faites du chiffre d'affaires, mais vous devez payer à peu près 20-25% de votre chiffre d'affaires. Alors, moi je trouve que c'est énorme quand même. Je ne sais pas pour vous. Après, on s'y est habitué. Voilà, on s'y est habitué, c'est rentré dans l'ordre du normal, mais je trouve que c'est énorme. Mais bon, bref. Juste pour vous dire que parfois, en tout cas en France, dans mon expérience d'entrepreneur, je me suis retrouvé à payer mes cotisations sur mon chiffre d'affaires et autres, malgré mes différentes pertes. Malgré le fait que je sois en perte. Et si je n'avais pas payé ces cotisations-là, je n'aurais pas été en perte. Donc, au final, lorsque je fais le bilan de toutes les différentes réglementations aussi, hein, liées à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, lorsque je fais le bilan de tout ça, lorsque je fais le bilan des différentes taxations qui ne font que monter, lorsque je fais le bilan des différents coûts qui ne font que monter, les différents prix pour vivre, pour manger, pour acheter des biens de première nécessité, pour se chauffer, lorsque je fais le bilan de tout ça, est-ce que ça vaut réellement le coup? En tant qu'entrepreneur, vous prenez des risques, vous vivez parfois dans la précarité, à 80-90% du temps dans la précarité, vous vous battez, vous investissez votre temps, votre argent, votre temps de vie, vous sacrifiez des sorties, vous sacrifiez plein de choses, et au final, voilà, le résultat c'est taxer les plus. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, bref, voilà mes amis, c'était juste une petite vidéo comme ça où je m'exprimais à cœur ouvert. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.